Salut tout le monde, on revient à une autre vidéo de résultats trimestriels de la semaine. On vous fait la vidéo le mercredi parce que, évidemment, lundi c'est un congé pour tout le monde, mais aussi parce que c'est une semaine qui est quand même pas payée tranquille. On n'a pas tant de grosses compagnies qui viennent au marché avec leurs résultats, mais c'est quand même une semaine qui est intéressante parce qu'on a un Best Buy qui arrive au marché, qui est retail. On a des compagnies comme Gap qui arrivent au marché, qui est retail. Bref, on a beaucoup de compagnies dans les ventes retail qui viennent au marché. Et malgré que j'ai pas des grosses attentes envers ces compagnies-là, puis quand je dis grosses attentes, je parle de Nordstrom, je parle de Macy's, je parle de Big Lots, même Best Buy, c'est retail. Et j'ai pas des grosses attentes parce qu'il y a plusieurs facteurs mondiaux qui influencent ces compagnies-là. On parle de problèmes de chaîne d'approvisionnement en Chine, vu la COVID là-bas, l'émergence, tout est en lockdown. On parle évidemment, la guerre en Ukraine avec la Russie, et en plus de ça, on parle d'inflation, les taux qui montent, la peur dans le marché, les gens qui ont peut-être déjà, ça leur tente moins de magasiner, donc, mettons, j'ai pas tant d'attentes. Et je pense que ça se reflète aussi dans les résultats qu'on a vus jusqu'à date. Écoutez, Nordstrom qui a raté ses prévisions par plus de 13%. Tu sais, Nordstrom qui est quand même une grosse chaîne de vêtements de luxe aux États-Unis. Ça fait mal, ça commence à donner l'impression que peut-être monsieur, madame, tout le monde, ils ont juste pas le goût de mettre leur argent là. Donc, tu sais, Best Buy aussi qui a raté, mais qui a raté de peu Best Buy. On parle de même pas 1%, de 0,01%. Fait que tu sais, c'est pas un gros miss. Ce qui m'a quand même surpris de Best Buy, un stock qui a beaucoup corrigé, mais veut pas. T'sais, on le voit en ce moment et les taux vont continuer à monter. Donc, c'est pas des marchés, c'est pas des compagnies que je suis à l'aise de mettre mon argent. Puis je pense pas que vous devriez être à l'aise aussi de mettre votre argent dans tout ce qui est influencé par retail et qui a tous ces problèmes-là. Donc, bref, pas des compagnies que je regarde. Surprenant par contre, AutoZone qui a battu ses résultats et comme de beaucoup, 10,27%, c'est un hard beat comme on dit. Donc, qui est quand même logique aussi parce que si on regarde dans le marché secondaire, second hand aux États-Unis, ou même au Canada, les autos usagées, le prix il monte et il monte et il monte. Probablement aussi, problème de chaîne d'approvisionnement, difficile d'aller chercher des semi-conducteurs pour les nouveaux chars de l'année. Donc, c'était quand même prévisible qu'AutoZone il battrait ses earnings, mais de 10,27%, c'est fort, c'est fort. Mais comme je vous dis, on est encore dans un bear market, puis dans un bear market, il faut faire attention, puis malgré qu'on a quand même beaucoup de compagnies intéressantes qui arrivent au marché cette semaine, comme je vous dis, confort de prendre une position longue, fait que cette semaine, c'est un peu plus difficile pour moi de vous faire peut-être une suggestion. Donc, c'est pour ça que je vois avec une suggestion où est-ce que mes attentes sont très basses, mais l'upside est énorme. Puis je parle d'une compagnie comme Costco. Fait que je m'en cacherai pas, cette semaine, je regarde Costco. Un stock qui a corrigé énormément, un stock qui est, d'après moi, malgré être dans les en ce moment, écoutez, Costco, c'est aux alentours de 440 $. C'est un stock qui me semble cheap, considérant le refuge monétaire, si on peut l'appeler, que Costco est. Donc, oui, c'est retail. Oui, c'est pour ça que mes attentes sont basses. Retail pourrait venir le maganer si Costco fait comme un Walmart et il rate son marque. Mais c'est quand même un stock qui est énormément corrigé dans des marchés difficiles du marché. Donc, je m'attends que même si ce Costco il rate ses résultats, pour moi, comme je vous dis, je cherche toujours quelque chose qui est bullish. Peut-être l'opportunité cette semaine, c'était AutoZone, mais Costco qui s'avère quand même un endroit, une compagnie qui est multifacette, un endroit qui est safe à mettre son cash. Puis aussi, il ne faut pas oublier, Costco a quand même battu ses résultats trimestriels, du moins ses projections, quoi. 1, 2, 3 derniers earnings. Donc, dans la dernière année, Costco, c'est fort. Mais on est quand même dans un marché bearish. Donc, comme je vous dis, je regarde Costco. Est-ce que c'est quelque chose que je serais à l'aise de mettre mon argent dedans? Probablement. Est-ce que j'ai des attentes qui vont exploser leurs résultats trimestriels? Non. Mais, la semaine dernière, ADS, WMS, le ticker, ils ont pas vraiment battu leurs résultats trimestriels, mais la compagnie est dans un marché qui est tellement fort en ce moment, qui est dans le real estate. WMS,
le stock est en hausse en ce moment dans un marché qui est difficile. Donc, comme je vous dis, il y a toujours des opportunités, des endroits où est-ce que c'est quand même bien de parker son argent. Et je me sens, comme WMS la semaine dernière, que Costco, c'est un bon endroit. Donc, regardez ça cette semaine. Costco, c'est un stock qu'on aime, c'est un stock qu'on trouve qui a une belle valeur. Nos attentes sont basses, mais si la tendance se poursuit, ils vont battre leurs résultats trimestriels. Et comme je vous dis toujours, une compagnie qui bat ses résultats trimestriels dans un marché comme en ce moment, honnêtement, c'est incroyable. Mais vous n'allez pas voir l'incroyable dans le reflet sur le price action tout de suite. Donc, mettons, c'est un endroit où est-ce que vous mettez votre argent, puis votre dollar, il va pas connaître une dépréciation de 40%. Donc, Costco, pour moi, belle opportunité cette semaine. Regardez ça. Et si vous avez d'autres opportunités que vous suivez, faites-nous signe, donnez-nous des commentaires. Il fait chaud à Montréal aujourd'hui, fait qu'on va se rafraîchir avec un bon Mana Energy Drink. Shout out à Mana qui nous aide, start-up comme nous, donc allez voir ça. Délicieux. Et sur ça, on se voit la semaine prochaine, guys.